Bonjour, aujourd'hui c'est le 2 février 2023. C'est une journée importante et tristement importante parce que la marmotte apparemment ne s'est pas réveillée comme il fallait et finalement l'hiver devrait durer un peu plus que prévu, donc 6 semaines. C'est ça, Gary, qu'ils ont dit. Donc c'est la triste nouvelle. Est-ce qu'il y a d'autres nouvelles? Ben, il y a des belles nouvelles. Par exemple, hier, M. Powell a augmenté les taux d'intérêt et il les a augmentés seulement de 25 points de base. Donc, il a l'air de vouloir dire qu'il ralentit un peu cette hausse des taux d'intérêt brutale qu'il a fait en 2022 parce qu'il atteint son objectif qui est à peu près, je crois, à peu près arrivé à 5. Donc, on y est là. Il fait deux, trois augmentations de 0,25 et puis on y est à ce niveau-là. Donc, ça, c'est la bonne. En effet, le marché boursier s'est mis à monter. Si vous regardez le graphique ici, regardez la belle montée que le marché a fait. Ça, c'est le SPY. Mais de quoi on va parler aujourd'hui? C'est que quand on parle d'économie, quand on parle de tout ça, il ne faut pas s'isoler du fait que, comment dire, comment dire, de la grande activité qu'il n'y a pas activité, mais du contexte dans lequel on est. C'est-à-dire, le contexte dans lequel on est, ça compte pour la finance, naturellement, ça compte pour tout le monde, socialement parlant aussi, etc. Mais c'est quoi le contexte? C'est difficile à trouver une définition, sauf que il y a quelque chose d'intéressant que j'aimerais vous montrer, et c'est le fait de l'horloge de l'Apocalypse. L'horloge de l'Apocalypse, d'abord, l'Apocalypse, pour ceux qui ignorent l'Apocalypse, ça fait partie des textes sacrés du christianisme, et ça dit qu'à un certain moment, il va y avoir 4 chevaliers qui vont nous tuer tous, et puis avec la famine, et puis tout ça, et puis les bons vont aller au paradis, et puis les mauvais vont rester à l'enfer. Mais quand on parle d'Apocalypse, finalement, ça veut dire la fin de la planète, la fin du monde. Et il y a une horloge pour ça. À présent, le mot horloge, on va voir qu'est-ce que c'est. Je vais vous l'expliquer. Donc, en 1900, juste pour vous dire, en 1945, les États-Unis lancent 2 bombes atomiques sur le Japon, une à Hiroshima et l'autre à Nagasaki. La première a eu un effet désastreux, mais l'empereur n'a pas voulu se rendre, l'empereur de Japon n'a pas voulu se rendre à cette évidence, et donc il a fallu une deuxième bombe, jusqu'à quand il a déclaré que finalement la guerre était terminée et le Japon l'avait perdue. Naturellement, tout le monde a vu le terrible désastre que ça crée une bombe atomique. C'était un pouvoir que jamais on avait connu dans l'humanité, le fait de détruire dans un rien, de détruire pratiquement des centaines de millions ou centaines de milliers de personnes dans une ville. Juste pour vous donner un exemple, à un certain moment à propos de bombes atomiques, monsieur le Premier ministre ou le président de la France, Chirac, dans le vieux temps, quand il était donc le président, à un certain moment, il avait subi une menace ou quelque chose de l'Iran qui disait que l'Iran avait des missiles qui pouvaient arriver avec une précision sur Paris ou sur tout ça. Et Chirac a dit, faites ça et en 20 minutes, la ville de Téhéran n'existera plus. Il se référait au fait qu'il avait la bombe atomique, lui, et l'Iran ne l'avait pas. Et donc, voilà, pour vous dire, cette histoire de la bombe atomique, moi je viens de l'époque dans laquelle j'étais déjà né, mais j'étais juste enfant quand la bombe atomique, la première a été utilisée. J'espère qu'il y en a eu juste 2 d'utilisées, pas plus. Mais et jamais plus dans l'humanité, mais ça reste que finalement, il y avait un climat dans les années 50, par exemple, dans lequel on disait quel était le désastre que ça pouvait créer, par exemple, cette bombe. Je dois vous dire, jusqu'en 1949, les États-Unis étaient les seuls à avoir la bombe atomique. Mais en 1949, il y a eu à une certaine date, une surprise générale de l'Occident, c'est que l'Union soviétique, donc la Russie, avait fait un essai nucléaire et donc ça prouvait que aussi la Russie avait donc la bombe atomique. Depuis, la prolifération a augmenté. Naturellement, les Anglais ont la bombe, les Français ont la bombe. Ensuite, vous avez à présent la Corée du Nord, imaginez combien de bombes ils ont. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? La Chine qui a la bombe, il y a l'Union soviétique, la Russie. Enfin, c'est plein de pays qui ont la bombe actuellement. Et naturellement, on suppose que même l'Iran en aura une, s'ils arrivent à faire ce qu'ils veulent. Et puis, donc finalement, c'est un monde dans lequel
les bombes se sont multipliées. Imaginez, à partir de 1945, dans lequel il y avait eu 2 bombes qui ont sauté, puis des petites bombes. Ce n'était pas les bombes à l'hydrogène ou des affaires comme ça. Et finalement, imaginez le désastre que ça pouvait créer, la bombe atomique de l'époque. Imaginez aujourd'hui, ça va être énorme. Donc, en 1945, il y a eu, comment dire, beaucoup de savants, y compris Einstein, et finalement, qui se sont réunis pour alerter la population du monde, et surtout américaine dans ce cas ici, alerter sur le danger finalement nucléaire. Et ils ont pondu en 1945, ils ont pondu une horloge. En réalité, l'horloge est née en 1947, mais finalement, l'idée en 1945, il y a eu donc des grands savants de tout ce qui était nucléaire, ils se sont réunis et depuis, à chaque année, il y a pas mal de prix Nobel. Je pense qu'il y en a 14 à présent, prix Nobel, qui périodiquement se réunissent pour donner à chaque année leur opinion sur quel est le risque dans le monde. Et pour illustrer quel est le risque dans le monde de tout ce qui est nucléaire, mais aujourd'hui ça se multiplie avec autre chose que le nucléaire, et ils ont donc établi et inventé une horloge. L'horloge, c'est une horloge qui montre qu'à minuit, le monde saute. Et combien de minutes ils ont mis avant minuit? Bien, ils ont mis 7 minutes. Donc, quand il est né cette horloge, Gary va vous la montrer sur Internet. Ici, voilà, vous l'avez là? Non, juste montrer l'horloge. Voyez-vous, ça c'est l'horloge. Sans rentrer dans les détails de comment ce qu'il est fait, tout ça, cette horloge, mais quand il a commencé à être affiché, ça c'était 1947, et c'était affiché à 7 minutes avant minuit. Est-ce que ça voulait dire qu'il y avait du danger? Bien, à l'époque, en 1947, juste les États-Unis avaient la bombe atomique. Et personne d'autre l'avait. Et donc, finalement, c'était 7 minutes. Mais naturellement, chaque année, ils ont fait la révision et au fur et à mesure qu'il y avait une augmentation de têtes nucléaires dans le monde, finalement, ils ont donné leurs prévisions en termes de minutes et de secondes avant minuit. Donc, c'est indiquant que plus on est près de minuit, plus c'est dangereux le monde. Eh bien, regardez le graphique que Gary va vous montrer, que vous trouvez sur Wikipédia, dans les finances, dans les références qu'on vous a données. Donc, nous sommes, voyez-vous, en 1947, c'était 7, on le voit. Est-ce que tu le vois, Gary, le 7, ici, le 7, 1945, c'était 7. Après quoi, dès que, voyez-vous, ça évolue beaucoup, 1949, 1953, sans rentrer dans les détails, qu'est-ce que c'était ces années-là, mais on arrive petit à petit à aujourd'hui. Le meilleur, ça a été 1991. Qu'est-ce qu'il y a eu en 1991? La montre, les minutes, étaient à 16-17 minutes de minuit. Donc, on s'éloignait en 1991 de l'Holocauste nucléaire, si on peut dire comme ça. Et qu'est-ce qu'il y avait eu en 1991? Ben, l'Union soviétique avait sauté. Et finalement, il y avait un traité entre finalement l'Occident et l'Union soviétique, celle qui restait de l'Union soviétique, finalement pour finalement faire un pacte sur la non-utilisation des centrales nucléaires, enfin des bombes atomiques et tout ça. Donc la sécurité dans le monde avait augmenté en 1991. Mais regardez, depuis 1991, ça descend, ça descend, ça descend. Et en janvier, pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? C'est parce que ça sort en janvier, leurs prévisions, tous les janviers de ces prix Nobel. Et en 2023, donc ils sont à 90 secondes de l'Holocauste. Enfin, quand je dis Holocauste, ça veut dire simplement un désastre mondial. Et l'apocalypse, oui, c'est ça. Donc, finalement, le 2023, ça représente la pire année dans le sens, depuis toute l'histoire de cette horloge de l'apocalypse. C'est la pire année, c'est-à-dire on est les plus près comme jamais on a été d'avoir un désastre. Mais quel genre de désastre on peut avoir? Bien, ça peut être un désastre nucléaire, mais ça peut être aussi des désastres comme, voyez-vous, ici j'ai noté, par exemple, Tchernobyl et Fukushima, ce sont 2 désastres qui sont arrivés tout naturellement comme ça. Vous savez, Tchernobyl, c'était en 1986. Et c'était une centrale en Ukraine, une centrale nucléaire qui finalement a sauté. Alors, ils ont été incapables de freiner cette centrale nucléaire, et finalement dans ses réactions, et finalement ça a sauté, et ça a créé des milliers de morts, et ça a créé beaucoup d'infections, enfin un désastre. Il y avait le nuage de Tchernobyl radioactif qui s'en allait en Suède, qui s'en allait dans les Alpes, et puis tout ça. Finalement, c'était immense, c'est le pire désastre nucléaire qu'on a connu après les bombes atomiques.
Ça, c'était Tchernobyl. Mais regardez, en 2011, on a eu Fukushima. Et Fukushima, c'est au Japon, et c'était une centrale nucléaire qui était tout près de la mer. À un certain moment, il y a eu un tremblement de terre dans la mer, il y a eu un tsunami, excusez, et puis finalement, donc, les vagues de l'océan sont devenues très grandes et ont envahi cette centrale nucléaire qui était sur la côte. Naturellement, ça crée un désastre, et et donc, ce sont vraiment deux gros désastres dont on peut parler finalement quand il y a quelque chose qui ne va pas dans les centrales nucléaires. Mais attention bien, là, on parle simplement de centrales nucléaires. La centrale nucléaire est faite juste pour faire de l'électricité, par exemple. Mais naturellement, c'est une bombe atomique, mais retardée, relentée, c'est ça. On ralentit tellement la réaction de la bombe, finalement, que finalement, ça génère seulement de l'énergie sans jamais exploser. Mais c'est dangereux quand même. Et donc, c'est ça, le Tchernobyl l'a prouvé. C'était vraiment le pire désastre jusqu'à présent qu'on ait connu dans les centrales nucléaires. Mais c'est quoi les menaces contre l'humanité dont on parle ici? Regardez, c'est parce qu'on a les armes nucléaires et ça va. Imaginez la Corée du Nord qui se vante tellement d'avoir ses bombes atomiques et tous ceux qui la veulent. Imaginez l'Iran qui veut tellement avoir sa bombe atomique. Probablement après, c'est l'Arabie saoudite qui la veut. Ensuite, enfin, imaginez qu'est-ce que c'est la prolifération, tout ça. Jusqu'à quand il y a un fou qui vraiment presse le bouton et puis il l'utilise. Et donc, regardez, c'est donc le risque des armes nucléaires. Ensuite, on ajoute les changements climatiques, parce que le climat n'est plus le même, on dit. Et donc, il y a le réchauffement de la planète, donc il y a un risque climatique. Il y a un risque technologique, c'est-à-dire des nouvelles armes de destruction. Et vous avez par exemple la cyberguerre. Ça n'existait pas d'avant. Mais aujourd'hui, il y a finalement une guerre basée sur le fait de s'aborder les réseaux d'information informatique et tout ça. Ensuite, vous avez les armes chimiques, naturellement, et vous avez des technologies émergentes. Tout ça, toutes ces menaces contre l'humanité sont résumées à présent dans le fait qu'on a 90 secondes avant que le désastre arrive. Mais ça ne veut pas dire que 90 secondes, ça ne veut rien dire. Mais pour dire, jamais au cours des temps d'années d'existence de cette horloge d'Apocalypse, jamais on a été si près du désastre comme 90 secondes. Ça ne veut pas dire qu'on va l'avoir, mais pour vous dire que le monde est dangereux. C'est ça que ça nous dit. Et voilà. Mais je dois vous dire, comment est née cette affaire de la bombe atomique? Mais avant la bombe atomique, vous devez savoir que le problème, vous avez ça, moi, là je vous ai cité un peu d'histoire là-dedans. Vous avez par exemple Einstein, lequel en 1905 découvre ou il révèle finalement une formule dans laquelle il dit que l'énergie qu'on peut libérer est donnée par la masse, le corps physique, là, est multipliée par la vitesse de la lumière au carré. C'est une phrase notoire, vous pouvez la voir sur Internet comme formule, mais finalement on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Mais jusqu'à Kant, il y a eu un Italien qui s'appelle Fermi, et Fermi est appelé aux États-Unis l'architecte de la bombe atomique. Et qu'est-ce qu'il a fait, ce Fermi? C'était un savant, c'était vraiment un monsieur qui a eu un prix Nobel pour la physique, et il était tellement bon et tellement excellent que finalement, il était, comme je vous dis, c'était un prix Nobel. Et il a inventé beaucoup de choses intéressantes sur sur tout ce qui était atomique et puis tout ça. Naturellement, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il se marie. Il se marie avec une femme qui est juive. Et en même temps, ils sont en Italie tous les deux, naturellement. Ils vivent à Rome. Et lui, il enseigne à Rome. Mais arrive une loi de Mussolini qui dit qu'il fallait avoir la pureté des enseignants, c'est-à-dire les enseignants pour les jeunes, il fallait qu'ils soient des Ariens. Un peu comme Hitler, la même chose. Et donc, la conclusion, c'est que finalement, Fermi risquait d'être mal vu à cause du fait qu'il avait une femme qui était juive. Et donc, il émigre. En 1938, il émigre et il arrive à New York. Il est ultra bien accueilli. Il s'en va à Chicago. Et naturellement, qu'est-ce qu'il fait? Il construit la première centrale nucléaire. Fermi, c'est le premier qui était capable, avec une centrale nucléaire, de transformer le plomb en or. Vous savez, l'alchimie, depuis des siècles et des siècles, on disait que l'alchimie était l'art de transformer en or un métal qui n'était pas précieux, mais sans jamais être capable. Bien, lui, il l'a fait avec
avec la centrale nucléaire. C'est-à-dire, il crée vraiment une centrale nucléaire pour la première fois. Mais c'est quoi cette centrale nucléaire? C'est tout simplement de l'uranium qui est bombardé par des neutrons, mais d'une façon douce et tranquille, et comme ça libère seulement de l'énergie. Tandis que la bombe atomique, le neutron bombarde, mettons, l'uranium, et puis l'uranium saute, et puis d'un coup. Donc, il libère toute l'énergie qui est marquée dans la formule qui est là. Tandis que le Fermi, qu'est-ce qu'il a fait? Un ralentissement comment dire, de la fusion, finalement, de cet uranium, en générant de la chaleur, et puis cette chaleur génère de l'électricité et tout ça. Et donc, toutes les centrales nucléaires sont, en principe, comme des mini-bombes atomiques, mais dans le sens qu'on ralentit le processus de décomposition de l'uranium de façon à générer de l'énergie qu'on peut utiliser. Dans le cas de Tchernobyl et de Fukushima, c'était des centrales nucléaires, mais ça n'a pas marché. À un certain moment, il y a eu un désastre ou de l'incompétence, on ne sait pas. Et tout ça. Et une fois dit tout ça, c'est que finalement, l'horloge de l'Apocalypse, c'est quelque chose d'intéressant à suivre. Et qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne tout simplement l'idée que dans le confort de notre vie de tous les jours, on regarde seulement l'économie, on regarde la bourse, on regarde toutes ces choses-là, mais il y a un environnement global dans lequel on vit qui est finalement risqué. Et espérons que jamais ça se réalise, ce risque-là, mais c'est ça, c'est une chose objectivement intéressante à suivre. Après quoi, à la prochaine.